dans votre atelier, normalement, si c'est un atelier normalement constitué, vous allez avoir des murs. Donc je vous recommande de plaquer vos murs. Je vous montrerai dans un extrait après, mais grosso modo, l'idée de plaquer vos murs, ça va vous permettre de limiter le nombre de trous que vous allez faire dans vos murs. Donc vous allez éviter de transformer votre mur en gruyère. Et d'autre part, ça va éviter de devoir sortir l'artillerie lourde à chaque fois que vous voudrez attacher quelque chose à votre mur. À chaque fois que vous allez devoir attacher quelque chose à un mur, si vous n'avez pas de plaquage de vos murs, avec du bois de récup, des choses comme ça, vous allez devoir percer le béton, y mettre une cheville, donc ça va faire de la poussière, des fois ça ripe, c'est pas exactement où on veut, etc. Ça prend du temps. Et après, par la suite, vous allez enlever ça, il faudra rebouger. Pas terrible. Alors que si vous plaquez vos murs, vous percez 4 trous en général, vous y mettez des tasseaux, une plaque, vous pouvez y visser n'importe quoi. Et puis à ce moment-là, même peindre cette plaque, ça revient moins cher que de peindre un mur. Alors l'impression 3D dans un atelier, c'est juste le meilleur investissement que vous pouvez faire, je pense. Simple, net, efficace. On va mettre 200 € dans une imprimante, qui est déjà une très bonne imprimante. On avait des corrects à 100 €. Hein. D'autant plus que plus ça évolue, plus elles sont correctes, la nature des choses. Imprimer des supports qui coûteraient, je sais pas moi, une vingtaine d'euros dans le commerce, une dizaine de projets comme ça dans un atelier, ça se fait et vous économisez. Au final, vous récupérez votre argent. Je parle même pas du fait que vous avez encore l'imprimante après. Vous pouvez la revendre si vous voulez, mais ce serait bête. Moi, je pense que l'impression 3D, de toute façon, elle est parfaite parce que c'est un média d'écologie, selon moi, pour plein de raisons. Je pourrais y revenir là-dessus un jour. Mais c'est aussi, et c'est là qu'il faut bien comprendre, le trait d'union entre le numérique et le physique. Et en fait, on profite de l'intelligence collective. Donc on a beaucoup de modèles qui sont fournis par les autres et qui sont prêts à imprimer gratuitement, qui sont payants, bien entendu, ça se comprend, hein, j'ai rien contre, mais il y en a beaucoup qui sont tout simplement gratuits. Moi, la plupart que j'utilise de mes modèles viennent de Thingiverse, par exemple, et les gens ils mettent gratuitement des modèles. J'ai mis 2 modèles sur Thingiverse, un support de télécommande Piazzetta, pour on peut l'appeler, et le Lion Peugeot que j'avais fait dans une précédente vidéo. C'est gratuit, les gens peuvent y aller, et puis voilà, c'est du partage, et ça j'apprécie. Donc vous pourrez voir donc la perceuse colonne, les supports de batterie, et aussi les supports d'outils qui sont plutôt utiles, et aussi des supports de pays que j'ai après un meuble, qui lui aussi est attaché pour le coup après une plaque. Troisième conseil pour votre atelier, c'est ranger. Ranger, c'est gratuit et c'est sûr. Pourquoi c'est gratuit, c'est sûr? Déjà, gratuit, c'est évident. Hein. On n'est pas obligé de laisser tout traîner par terre. Comme on dit, donc un chantier organisé, c'est pas de câbles qui traînent par terre. C'est pas de frustration à chercher des outils. C'est pas de personnes qui vont se blesser en marchant sur des clous. Oui, c'est ça. Mais aussi, un chantier organisé, c'est d'autres choses. On est serein, on travaille beaucoup mieux quand on sait où sont les affaires. Ne cherchez pas à tout ranger d'un coup. Moi-même, j'ai encore du bordel par endroits, c'est pas parfait. Ce que je fais, c'est que j'essaie au fur et à mesure que je travaille de ranger. Déjà parce que c'est moins frustrant. Hein, premièrement, on n'a pas envie de ranger toute sa journée. Puis le peu de temps qu'on a quand on travaille, passer son temps à ranger, c'est pas forcément très intéressant. On aime bien produire aussi. On peut ranger toute sa vie, mais si on fait rien, ça sert à rien de ranger. Bah c'est exactement ce principe-là en fait. Faites au fur et à mesure. Et d'ailleurs, pourquoi faire au fur et à mesure en plus de la frustration? Eh ben, il y a aussi le côté, vous ne savez jamais quel est l'endroit idéal pour un outil en fait. Typiquement, vous allez penser que je sais pas moi, un jeu de clés pour la mécanique, il est bien à tel endroit. En fait, vous allez vous rendre compte, je sais pas moi, que cet endroit est pas forcément le meilleur quand vous allez travailler sur vos voitures ou quand vous allez restaurer un objet, et donc qu'en fait, il aurait fallu, je ne sais pas moi, qu'il soit 1 mètre plus loin. Et bien ça, en n'ayant pas tout rangé d'un coup, c'est la bonne recette pour bien organiser. Donc ranger de façon progressive, de manière progressive. Donc c'est pas un problème qui a un peu d'avoir au début, mais comme on dit, bordel organisé. Je pense que c'est plutôt une bonne philosophie. Mais il faut pas rester là-dedans toute sa vie. Il faut s'améliorer si on veut de la productivité. Je tiens à vraiment mettre en avant, ce sont les EPI. Et mettons que, je vais prendre un exemple concret, mettons que vous allez, je ne sais pas moi, démonter une pièce mécanique, ok, vous avez besoin des outils. Donc, si vos outils ne sont pas rangés, s'ils ne sont pas trouvables,
eh ben, vous n'allez pas pouvoir faire le travail. Donc là, par la force des choses, vous allez les chercher. C'est de la frustration, mais vous allez les chercher. Bon. Ou alors vous allez prendre de mauvais outils et faire un mauvais travail. C'est pas terrible. Mais vous allez quand même les chercher. Prenons la même chose avec les EPI. Moi, je peux vous garantir que si vous ne les trouvez pas parce qu'ils sont dispersés, eh ben, vous n'allez pas les chercher. Vous allez commencer le travail sans EPI. Et donc, sans protection. Qu'est-ce qui va se passer? L'accident. Et je suis fautif aussi, ça m'arrive. Encore récemment, je soudais. J'avais un outil qui s'était brisé. Voilà, jamais au bon moment. Il fallait que je le répare. Donc je lui dis, tiens, pas grave, je vais faire une soudure rapide au MIG. Ça prend 10 secondes à démarrer. Je sors mon poste, je mets les gants, je mets le casque, parce que là, on n'a pas le choix, c'est l'outil qu'il faut. Je me dis, bon, j'étais en tombe, quoi. Puis je me dis, bon, c'est pas grave, tu te décales, tu caches tes pieds, entre guillemets, et la flemme d'aller mettre des chaussures. La flemme parce qu'elles n'étaient pas à côté de moi, surtout mes chaussures de sécurité. Et puis, je me décale et je me dis, quel est le risque? Qu'est-ce qui peut mal se passer? Mais non, rien du tout. On est d'accord. Oui, une boule de métal en fusion arrondie, elle s'est logée entre deux doigts de pied, le temps d'enlever les tongs, etc. J'étais bien brûlé. Je peux vous garantir que si j'avais eu les chaussures à proximité, si j'avais été plus organisé, ça me servirait de leçon, j'aurais mis les EPI. Enfin, j'aurais peut-être pas 100% mis les EPI, mais j'aurais en tout cas eu plus de probabilité de les mettre. Et donc, ce que je veux dire, c'est que l'essentiel avant de ranger, moi, si je devais vous donner un conseil de par quoi commencer, c'est les EPI. Trouvez un endroit où sont les EPI, où seront les EPI, et vous savez que sont tous vos EPI. Et rangez-les quand vous en avez plus besoin. Moi, là, j'ai mon casque anti-bruit, j'ai des lunettes, j'ai une casquette de sécurité, vous savez, avec une coque dedans. J'ai des gants de soudure là, j'ai d'autres gants par là, j'ai ma cote qui est ici. Une bonne idée pour l'atelier, c'est la récup. Imaginez, vous avez une belle étagère, magnifique, une belle résistance. On peut mettre 600 kg par rayonnage, n'importe quoi. Magnifique, c'est bien, tout le monde rêverait d'avoir ça. Et si vous avez le budget, je vous dis oui, il est mieux d'acheter des meubles pour votre atelier, harmonieux, c'est agréable, c'est plaisant, c'est fonctionnel, c'est modulaire. Très bien. Ceci étant dit, si vous allez mettre, je sais pas combien d'euros à la plaque, le meuble, il va coûter aussi très cher. J'ai moi-même acheté des meubles assez résistants, et je ne regrette pas, des étagères, mais pensez à la récup, tout simplement. Vous allez acheter des vieux meubles de cuisine en bois massif. Il y en a beaucoup, vous savez, ces meubles un peu vieillots qu'on ne voudrait plus dans nos cuisines de nos jours. Il y en a qui les repeignent parce qu'ils n'ont pas les sous pour une cuisine. Et ils ont raison, c'est bien. Je trouve ça écolo en plus, c'est une bonne chose. Mais des fois, les gens changent de cuisine et les meubles, ils en font quoi? Si par exemple vous changez de cuisine, vous connaissez quelqu'un qui change de cuisine, récupérez les portes. C'est super solide. En général, ça résiste à l'eau. Et vous pouvez faire des bêtes de meubles avec ça, ultra costaud. Moi, par exemple, le support où il y a la perceuse colonne, c'est mon père qui l'avait fait avec de la récup. Autant dire qu'il est sur roulette, c'est toute la récup, ça n'a pas coûté un rond, peut-être les vis et puis la colle encore. Dernière idée, et non des moindres. Pour moi, une idée très très importante, parce qu'elle rejoint la sécurité, le travail, la qualité, et moi personnellement, parce que je fais des vidéos sur YouTube, elle importe énormément. Un atelier ordonné, avec tout plein de trucs en impression 3D, qui tiennent super bien, des murs plaqués, belle peinture, bien rangé. Ça servira à rien si vous n'avez pas un bon éclairage. Moi personnellement, j'ai pris des panneaux LED, qui éclaire, franchement, faut le dire bien. Je suis très satisfait de ça. Moi, c'est un matériau que j'adore, le panneau LED. En plus, en vérité, c'est quelque chose qui est facile à réparer, puisque c'est une plaque de plexi et puis un bandeau LED. C'est simple. Moi, je pars du principe que dans la vidéo, je le vois parce que je fais du YouTube, je suis pas un pro, ma qualité d'image elle est ce qu'elle est, j'essaie de faire au mieux. Mais dans la vidéo, le fait d'avoir le plus de lumière possible, c'est une bonne chose. On peut avoir un niveau d'ISO, je vous laisse regarder, très bas, ce qui fait que le bruit, c'est-à-dire les défauts que l'appareil photo numérique va donner parce qu'il est obligé de capter plus de lumière à un moment donné, ils sont moins élevés puisqu'il y a plus de lumière qui rentre. Plus on éclaire, plus de lumière rentre, donc moins on a besoin de laisser d'exposer une image, on va dire. Il y a certainement des fautes, les professionnels de la photo me reprendraient. Et d'ailleurs, en commentaire, vous pouvez le faire, allez-y, il n'y a pas de souci, je suis preneur d'explications justes et correctes. Mais en gros, le plus de lumière, le plus de qualité.
en gros. Et moi, je pars du principe que ça marche aussi avec l'œil humain. Vous savez, travailler dans un milieu où il n'y a pas de lumière, pas assez de lumière, c'est horrible. On se tire les yeux, on se fatigue, c'est énervant d'autre part parce qu'on voit pas bien ce qu'on fait. Rien de plus énervant que de ne pas voir son travail, quoi. Travailler à l'aveugle, c'est terrible. Et ben, le fait d'avoir toute cette lumière qui vient, ça vous permet de travailler correctement et même en plein jour. Hein. C'est pas parce qu'on a des fenêtres que on a besoin d'allumer la lumière de fois dans un atelier. C'est souvent sombre. Une machine, pour la sécurité, tout voir correctement, c'est bien. Et aussi pour votre confort. Si vous partez sur du neuf, c'est-à-dire vous construisez votre atelier, vous avez la possibilité de l'aménager d'une façon ou d'une autre, essayez de mettre des ouvertures. Ne partez pas sur un atelier fermé. C'est une erreur. La lumière naturelle est vraiment très agréable. Elle est bonne pour l'être humain, hein, elle nous permet d'évoluer, de grandir et de fatiguer moins vite. Donc privilégiez ça. Alors c'est vrai qu'en photo, on aime bien avoir une lumière contrôlée parce qu'il faut pouvoir ne pas avoir de mauvaises surprises, de contre-jour, etc. Même si je suis pas un pro de nouveau, pour quelqu'un de lambda qui veut juste un atelier fonctionnel, la lumière naturelle, c'est très bien. Et franchement, c'est cool, quoi. Avoir des rayons du soleil qui viennent réchauffer la pièce pendant que vous travaillez l'hiver, ou qui vous... Je sais pas, avoir le beau temps par la fenêtre, même la pluie, des fois, c'est agréable. Ben, sans fenêtre, vous n'allez pas entendre grand-chose. Donc voilà, la lumière est essentielle à la vie, donc je vois pas pourquoi elle serait pas essentielle à la vie d'un bon atelier. Donc voilà, c'était mes 5 idées pour vous aider à améliorer votre atelier. Il y en aura d'autres, il y aura d'autres séries. J'aime bien cet aspect un peu pédagogie avec mes conseils. C'était donc à partager cette vidéo, à la liker, à vous abonner, ça m'aiderait vraiment. Je vais essayer d'être un peu plus régulier et moins prise de tête dans mes vidéos. J'essaye toujours de vouloir aller très loin, mais c'est pas facile de... Enfin, je suis perfectionniste. Je prends plus de temps pour faire mes vidéos. Là, celle-ci, je l'ai écrite hier. J'ai réfléchi à mes idées. Je voulais vraiment apporter quelque chose, mon ressenti. Et donc, du coup, ben voilà, je la tourne le lendemain, ce qui est plutôt rare pour moi. Enfin, je commence à la tourner le lendemain parce que j'ai pas beaucoup de temps. Mais voilà. Donc là, en termes d'impression 3D, ce que je peux vous montrer, c'est que j'ai fait cette poignée-là. Donc on peut en acheter dans le commerce, mais là, ça m'a coûté à peine de filament. Une bobine, c'est 20 €, elle est que quelques grammes, donc ça a dû me coûter 1 ou 2 € l'impression, même pas. Et donc là, j'ai fait ça, un système de tiroir là pour la perceuse colonne. Alors oui, c'est sûr qu'on va pas mettre 40 kg quand elle est en porte-à-faux, mais c'est vachement pratique quand on a une pièce assez large, assez longue. Donc vous voyez, là c'est une plaque que j'ai fixée au mur. On peut voir les différentes choses que j'ai juste simplement vissées dedans, c'était pratique. Mon chargeur de batterie, des lumières, même un meuble, hein. Voilà. J'ai même fixé avec un bras un écran de PC. Je me suis fait un petit coin quand je veux consulter des informations, c'est bien pratique. J'ai le PC hop dans la grange avec le Wi-Fi, c'est top. Donc voilà, vissé au mur, pas de problème, tranquille. Donc je vous parlais des éléments imprimants en 3D, ben voilà, des supports de batterie. Hein. Alors à une main, est-ce que je vais y arriver? Voilà, j'enlève ma batterie, hop, tac. Je viens la remettre. Elles sont alignées, elles sont là, j'ai pas à les chercher. Pareil là, le support de chargeur, il est imprimé, vissé, pas besoin de m'embêter à percer. En termes d'autres supports de batterie, ben on a deux supports. On a ces supports d'outils. Voilà, ils ont une forme de batterie, eux, c'est l'inverse de ce qu'on vient de voir. Et voilà, j'ai différents outils dedans et je sais qu'ils sont là, je peux venir les chercher facilement. Pour tout ce qui est lumière, voilà, donc je vous disais, plaque de LED que j'ai vissé avec des tasseaux de bois. Bon, j'améliorerai certainement le truc. La plaque de LED jusque là-bas. Hop, le porte-néon que j'ai récupéré avec des tubes LED pour matcher les câbles, les plaques de LED, pardon. Enfin, je parlais de meubles. Ben là, typiquement, c'est le meuble que mon père avait repris. Donc voilà, on voit des tiroirs de cuisine. Hein. Voilà, avec même pareil, là, des plaques récupérées. C'est du costaud, hein, ça tient super bien. Voilà, j'y stocke 2-3 affaires. Hop, solide. Là, ça,
C'est plus les meubles de cuisine qu'on achète aujourd'hui. Ou alors je sais pas quel prix. Bon, moi j'ai remis une plaque de contreplaqué, pareil, que j'ai récupéré. Je pense que quelqu'un qui a déjà... Il y a un oiseau. Oui, j'ai des nids dans ma grange et il y en a un qui a fait son nid là. Et là, il est pas content que je fasse ma vidéo pendant qu'il mange. Enfin, qu'il va donner à manger à son oisillon. Donc là, j'ai des hirondelles. Là, je sais pas ce que c'est comme oiseau. Je suis pas ornithologue, mais en tout cas, il y a de la biodiversité ici. Ça fait partie du charme de l'atelier, mais c'est pas un conseil que je vous donne, parce que ça dégueulasse un oiseau quand même. Hein.